Aujourd'hui je vais te faire une vidéo d'un nouveau projet de bouquin. Tu sais que j'adore les journaux, j'adore les livres à compléter et j'adore parler, ce qui tombe bien parce que je suis youtubeuse. Et j'ai trouvé un nouveau livre, comment faire, il y a longtemps et j'ai décidé de le remplir et de le partager avec toi. Il s'appelle Tout sur moi. Voilà, donc l'idée c'est que dans ce bouquin il y a 3500 questions personnelles. Et je comptais les remplir et je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je ne partagerai pas ça avec toi? Comme ça au moins toi et moi on apprend à se connaître, je n'aurai plus de secrets pour toi. Voilà, du coup aujourd'hui je vais répondre au premier chapitre qui s'appelle Moi en toute simplicité. Et précisément présentation générale. Je sais pas encore comment je vais faire ce format là, si ça va être court, long, machin, mais on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, on commence. Donc je te dis les questions qu'on m'a posées et les réponses. Et si jamais tu as envie de répondre toi-même aux questions en commentaire et qu'on fasse connaissance, surtout n'hésite jamais. Du coup, première question, quel est votre prénom? Laetitia. Mon nom de jeune fille c'est Birb, mon nom d'épouse c'est Nadji. Mais j'ai tendance à donner tout le temps mon nom de jeune fille parce que j'oublie que j'ai un nom d'épouse et que c'est hyper difficile psychologiquement pour moi de changer de nom. Tu sais, je suis mariée depuis un moment, mais j'arrive pas, quand on me demande, moi je dis toujours mon nom de jeune fille. Bref, quel est votre surnom ou autre petit nom? On m'a toujours appelé Let's, L-E-T-S, depuis longtemps. Mes frères et soeurs m'appellent Let's. Et voilà, c'est comme ça, et mes copines qui me connaissent m'appellent Let's. Quel jour nous sommes? Donc nous sommes le 19/11/2016. Quelle est votre date de naissance? C'est le 21 avril que je suis née en 1984. J'ai donc 32 ans. Il me demande est-ce que vous le vivez bien? Oui, j'adore mon âge, j'adore avoir 32 ans et j'adore vieillir. J'aime bien. Et je trouve que je suis beaucoup plus heureuse à 30 ans qu'à 20 ans, même si à 20 ans j'aurais pas parié sur ça. Je croyais que 20 ans c'était le meilleur âge. Quelles personnalités sont nées le même jour que vous? Alors j'ai cherché des personnalités, il n'y en avait pas beaucoup que je connaissais. J'ai trouvé qu'il y avait la Elisabeth II qui était née le 21 avril, il y a Iggy Pop qui est né le 21 avril et il y a David Servan. Et il me semble que David Servan c'est un écrivain qui avait écrit des bouquins sur le cancer et qui malheureusement est mort lui-même du cancer. Donc voilà. Où est-ce que je suis née? À Toulouse à 16h30. Et quel poids je faisais à ma naissance? J'en ai aucune idée, mais je crois que j'étais un gros bébé bien dodu. Qui était là pour assister à ma naissance? Alors il est tard donc je ne peux pas appeler ma mère pour lui demander, mais de mémoire c'était ma mère et mon père tout simplement. Comment avez-vous failli vous prénommer? J'ai failli m'appeler Emmanuel parce qu'en fait à l'époque il y avait le porno d'Emmanuel qui était sorti. Tu sais, le truc de la meuf dans sa chaise d'osier, mon père était à fond sur ça visiblement. Et donc il voulait m'appeler Emmanuel, mais ma mère a mis un gros veto et elle a dit non, ma fille n'aura pas ce prénom de film porno. Donc elle m'a appelée Laetitia. Quelle est votre nationalité? Française. Votre signe astrologique? Taureau. Avez-vous la moindre idée de votre ascendant? Aucune idée de la vie, je ne sais pas. Quel est votre signe de l'horoscope chinois? Je suis une rate. Vous y croyez à ces conneries? Point d'interrogation. Donc je pouvais dire oui, non ou faut voir, je sais pas trop, je saurais pas dire si c'est des conneries, pas des conneries, je sais pas. Quelle est votre adresse? Donc j'habite à Istres, voilà. Votre numéro de téléphone, blabla. Bon, voilà. Quel est votre pseudo sur internet? Souvent c'est Let's, tout simplement. Quelle est votre profession? Youtubeuse. Quelle est votre taille? Je mesure 1m63. Est-ce vraiment votre taille ou avez-vous essayé de vous grandir un peu? Non, c'est vraiment ma taille, je suis vraiment petite. Quel est votre poids? Je fais 50 kg et je fais ce poids depuis à peu près la vingtaine. J'ai toujours plus ou moins eu ce poids. Le plus haut que je sois montée c'est 51. Le plus bas que je sois descendue, il y a une mouche là qui tourne autour de moi. Meuf, pose-toi. Le plus bas que je sois descendue c'était 45-46, c'était absolument dégueulasse. C'était quand j'ai tenté d'être, quand j'ai commencé à être végétarienne et que je faisais n'importe quoi et j'étais très faible et tout, c'était vraiment pas beau. Il me demande est-ce vraiment votre poids ou bien comme tout le monde avez-vous enlevé 2 kilos? C'est bien mon poids. Quelle est la couleur de vos cheveux? Ils sont châtains. Je sais que dans la caméra on croit qu'ils sont plus foncés. Vous me l'avez dit pendant les pique-niques, mais ils sont bien châtains clairs. Et d'ailleurs quand j'étais jeune je rêvais d'être blonde. Ma mère est brune, elle a les cheveux noirs et mon père est blond. Et donc moi je suis châtaigne. Je dis tout le temps châtaigne plutôt que châtain, mais je préfère dire que je suis châtaigne. Et donc j'avais cette fascination pour les blondes. Je trouvais que les blondes étaient belles, que c'était la plus belle couleur, qu'elles avaient l'air jolies, intelligentes, machin. Et qu'elles avaient l'air de ressembler à des anges. Et donc voilà, pendant très longtemps j'ai rêvé d'être blonde comme mon père, mais j'étais châtaigne. Voilà. Maintenant j'aime bien ma couleur. Et j'ai jamais fait de couleur à mes cheveux. Je suis une mytho. En fait quand je me suis séparée de mon ex, j'ai le premier réflexe qui est vraiment un réflexe de meuf, c'est que j'étais chez le coiffeur. Non, j'ai pas été... Putain, je suis vraiment une mytho dans mes souvenirs. Non, je me suis acheté une coloration noire qui partait à l'eau
Je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait j'ai eu les cheveux noirs pendant à peu près un mois ou deux mois peut-être. J'ai fait ça, je refaisais la couleur noire. Ça m'allait vachement bien, c'était super beau. J'avais même la frange, j'avais coupé mes cheveux, j'avais fait la frange et je m'étais mis en noir. Et c'était très joli, ça me durcissait vachement. Mais au final je préfère avoir ma couleur naturelle. C'est la seule chose que j'ai faite sur mes cheveux. Ensuite il me demande quelle est la couleur de mes yeux. Mes yeux sont bleus et en fait apparemment il y a du jaune dedans. Attends, est-ce que tu peux voir? Tu vois mes yeux? Bon, voilà. Quelle est votre pointure de chaussures? Je taille du 37, qui est une taille, je crois, relativement basique. Votre taille de vêtements en haut et en bas, je fais du 36. Pendant longtemps, j'ai fait du 34, mais maintenant, je fais du 36. Quelles sont vos particularités physiques distinctives? J'ai pas de tétés, comme tu le sais, et je suis hyper cambrée. Tu as dû le voir dans les vidéos. Et c'est cool, j'ai toujours aimé être cambrée parce que je trouvais que c'était trop beau, tu vois. En plus j'avais des bonnes fesses bien bombées quand j'étais jeune, c'était magnifique. Maintenant que j'ai la trentaine, bon, j'ai plus le cul bombé parce qu'effectivement il a été rattrapé par la force de la gravité, donc il cherche à se rapprocher du sol. Mais je suis toujours hyper cambrée, ce qui est pas cool parce que ça me cause des énormes douleurs au dos. Moi je peux jamais me mettre à plat, je suis beaucoup trop cambrée. Bref, avez-vous des cicatrices sur le corps? Oui. Où et lesquelles? Alors j'ai 2 cicatrices. Non, j'ai plein, je suis mytho. J'ai plusieurs cicatrices. J'ai, je sais pas ici ou ici, j'allais dire la varicelle, rien à voir. L'appendicite, j'ai eu une hernie quand j'étais jeune parce qu'en fait, alors visiblement c'est un truc que t'es pas censé avoir quand t'es jeune. C'était, je crois, là, j'avais une boule en fait. Et j'avais des grosses douleurs. C'est pas censé être quelque chose que t'as quand t'es jeune, mais moi j'étais très nerveuse et très stressée pendant un moment, pendant longtemps. Donc j'avais cette boule et dès que j'étais stressée ou nerveuse, et ben elle ressortait, elle me faisait super mal. Donc voilà, on me l'a enlevé quand j'étais jeune. Et au niveau des autres cicatrices, j'ai des cicatrices ici. C'est où mes cicatrices? Là, ici, est-ce que tu la vois? Là. Et j'en ai une autre là, voilà. En fait je me suis ouverte très profondément avec du verre quand j'étais jeune. Et pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas pu aller à l'hôpital me faire mettre des points. Donc en fait, voilà. Donc j'ai des cicatrices pas très jolies, mais ce qui est drôle c'est que quand je me suis ouverte, déjà j'ai pas senti que je m'ouvrais, trop drôle, je m'en suis rendu compte quand j'avais du sang partout, je comprenais pas pourquoi il y avait du rouge. Et surtout le premier effet que j'ai eu c'est de me dire putain c'est mon bras préféré, parce qu'en fait je fais toujours des bisous à mon bras, ne me demande pas pourquoi, je ne saurais pas te dire, je lui fais tout le temps des bisous. Et je me disais, ah c'est dommage et tout, c'est mon bras préféré. Et finalement, avec le temps, j'aime bien mes cicatrices. Je dis tout le temps que j'ai fait la guerre et que c'est mes souvenirs de guerre. Voilà. Est-ce que j'ai une autre cicatrice? Oui, j'ai une cicatrice aussi ici. J'ai une grande cicatrice là. Et en fait, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, je courais dans la prairie. En fait, mon grand-père habitait dans la campagne. Et avec mes cousins et mes cousines, on faisait de l'exploration. Et c'était trop bien parce qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait vu que c'était la campagne. Et en fait, à un moment, on était dans un champ, j'ai couru et je me suis pris une barre de fer qui s'est accrochée en fait à ma jambe et qui m'a un tout petit peu déchirée. Je me souviens pas avoir été à l'hôpital. Je sais pas comment on a géré ça. Bon, on était un peu des sauvages aussi quand on était jeunes, on faisait un peu n'importe quoi, mais voilà. Le fait est que j'ai une grande cicatrice du coup. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, mais ça se voit pas en fait. Je sais pas si tu vois, j'ai une espèce de truc là sur la lèvre parce que quand j'étais petite, j'étais un bébé, je suis tombée de la chaise haute et je me suis ouverte. Et du coup ça me fait un petit truc mais c'est pas méchant. Et après je sais pas si on peut dire si c'est des cicatrices ou pas, mais j'ai mes traces de varicelle. J'en ai une là et une autre sur le visage mais je sais pas où. Attends. Ah bah là. Là. Et alors pour la petite histoire, quand j'étais petite, au moment où j'ai eu ce truc là, j'étais pas avec ma mère. À un moment donné quand j'étais petite, j'étais en famille d'accueil. C'est compliqué, mais bon, j'étais en famille d'accueil. Et la dame de la famille d'accueil en fait qui me gardait, elle arrêtait pas de me dire, pendant que j'avais la varicelle, je l'ai eu avec elle, elle me disait Laetitia, si tu grattes tes boutons je vais t'engueuler, machin, je vais te gronder, je vais te gronder. J'étais vraiment petite et je me souviens très bien qu'elle me disait t'as pas intérêt de gratter tes boutons. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gratté mon bouton. Et en fait j'ai eu tellement peur qu'elle me défonce que j'ai essayé de le recoller avec de la colle. Bon, enfin ma croûte tu vois. Bon, ça n'a pas vraiment marché ma technique. Du coup j'ai un trou sur le visage. Elle m'avait prévenu, elle me l'avait dit. Et on m'a proposé plein de fois de l'enlever, ce trou du visage, mais j'ai jamais voulu le faire. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait partie de moi et je l'aime bien en fait. Mon trou du visage. Voilà. On reprend. Alors, avez-vous des tatouages? Oui, j'ai 2 tatouages. Où et que signifie-t-il? Alors, j'ai un tatouage là, que tu connais en fait de mes vidéos. Attends, oh là là, faut que j'enlève mes chaussettes et tout. Que tu connais de mes vidéos. Il est là, tu vois. Et en fait, il y a marqué Nice and Cute. Je sais pas si tu le vois.
Je sais pas si je t'en parlerai vraiment un jour parce que je trouve pas ça hyper intéressant. Mais donc voilà, j'ai une grande écriture là. Et alors l'histoire de ce tatouage, c'est que c'était mon ancien amoureux qui était tatoueur. Et en fait je voulais jamais qu'il me tatoue. Et un jour je lui ai dit bah écoute, si tu trouves un truc qui me correspond, on y va. Ok. Alors que j'avais dit jamais de ma vie je ferais des tatouages. Et je pensais pas qu'il trouverait. Et en fait il a fait cette grande écriture où il y avait marqué donc gentille et mignonne en anglais. Et ça me correspondait tellement, tu vois. C'était pas genre mignonne dans le sens belle, mais mignonne dans le sens gna 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 gna. Et donc j'ai pas pu dire non. Et pour mon premier tatouage, plutôt que faire un petit truc, bah, j'ai fait un tatouage qui me prend voilà tout le mollet. Et je regrette absolument pas. Et le deuxième tatouage, c'est une tête de mort qu'on a fait quand on s'est séparés. Attends, je vais essayer de te montrer sans trop me déshabiller. Mais tu as dû la voir déjà. Attends, c'est où? C'est là. Ouais, c'est là. Tu vois ou pas? Voilà, c'est ma tête de mort. Et il y a marqué en dessous Strong Enough. Et en fait, on a déliré avec le tatoueur, donc qui était mon ex et qui est mon pote en fait. Et on a marqué Strong Enough avec Enough, I-N-O-F. Et on l'a marqué comme une marque de vodka. Il y a un truc de vodka qui s'appelle comme ça je crois. Et c'était un délire entre nous en fait. Et le tatouage c'est une tête de mort mexicaine. Pourquoi? Parce que moi j'ai une fascination pour les têtes de mort et pour tout ce qui est lié à la mort. Donc ça me correspondait très très bien. Pourquoi mexicaine? Parce qu'il aimait bien et que c'était joli et qu'il avait fait le dessin qui était magnifique. Après si je voulais faire un peu la mytho je pourrais dire parce que ma meilleure amie est mexicaine machin, mais non en vérité c'est pas vrai. Et pourquoi le Strong Enough? C'était un délire entre nous. Parce qu'en fait je lui chantais toujours la chanson Strong Enough et je faisais ma danse. Tu vois, ma danse de mongole. Et ça veut dire aussi plein de choses pour moi et ça veut dire assez forte. Et donc ça veut dire que quoi qu'il arrive dans la vie, je suis toujours assez forte et il n'y a pas grand chose qui peut m'atteindre et ça me correspond carrément bien. Voilà, pour l'histoire des tatouages. Avez-vous des piercings? Non, j'ai jamais fait, j'ai jamais voulu, j'ai jamais eu envie. Quel est votre groupe sanguin? Je n'en ai aucune idée, mais vraiment, même pas du tout. J'ai pas intérêt d'être au bord de la mort parce que je ne sais pas. À quoi êtes-vous allergique? J'ai marqué à la tristesse et à l'ennui parce que je crois pas avoir d'autres allergies physiques. Avez-vous votre permis de conduire? Oui! Depuis combien de temps? Je l'ai depuis décembre 2014. Je suis trop heureuse, ça fait 3 ans que j'ai mon permis. Yeah! Quelle langue parlez-vous? Je parle que français. Je parle l'anglais, mais je parle l'anglais le plus pété du monde. Si jamais tu veux voir comment je parle anglais, je t'encourage à aller voir ma série de vidéos au Maroc où je suis avec mes potes qui viennent de plein de pays différents, donc on parle tout le temps anglais. Et tu verras à quel point je suis nulle. Mais moi ça me va très bien et quand je vais dans d'autres pays on me comprend, je comprends les gens donc c'est très bien. J'ai fait de l'allemand à l'école mais je n'ai jamais compris cette langue et au bac j'ai eu 4 en allemand. Et pour te dire, quand je suis arrivée au bac, je ne parlais toujours pas l'allemand, je comprenais toujours pas cette langue. Et en fait quand il y avait j'avais un texte avec des questions et en fait je prenais les mots des questions, je les retrouvais dans le texte et je copiais les phrases qui avaient les mêmes mots. Et bon, ça n'a pas marché, ça a marché pour 4 points, ça c'est beau, mais ça n'a pas marché, voilà. Et l'espagnol, je parle pas l'espagnol, j'aimerais beaucoup le parler, l'apprendre. Et j'ai appris quelques mots quand j'étais dans mon voyage en Argentine. J'avais fait un cahier et tous les jours en fait quand j'apprenais des nouveaux mots, je les marquais et du coup après j'apprenais à faire des phrases, c'était trop bien. Et la langue que je rêve de parler c'est l'italien parce que je pense que c'est la plus belle langue du monde. Voilà. Quel est le montant de vos économies? 0. Je n'ai pas d'économie, je ne fais pas d'économie, je suis pas une meuf qui économise, je vis au jour le jour, mais Dieu merci, j'ai un mari qui gère l'argent parce que sinon je serais une clocharde, réellement. Tellement je n'ai pas la conscience de l'argent. Voilà, je sais même pas combien je paye de loyer. Je l'ai su cet été mais je sais plus. Et tout ça c'est pour Farid, moi je ne m'en préoccupe pas. Fumez-vous? Non. Buvez-vous de l'alcool? Non, je ne bois pas d'alcool. Ou de manière hyper exceptionnelle de la mort. Attends, j'ai chaud. J'ai chaud. Ah oui, il fait quand même 24 degrés chez moi. Ah, il fait bon quand même. Quelle est votre religion? J'ai pas tellement envie de parler de ma religion là, c'est compliqué. Peut-être je ferai une vidéo un jour sur la question parce que c'est vraiment la question qui revient le plus. Mais c'est trop long pour qu'on en parle là maintenant. Disons que ouais, c'est pas cool de dire ça. Attends, il me demande si je suis raélienne ou scientologue, mormone, juive, musulmane, protestante, catholique, aucune ou autre. Disons que ma religion c'est la vie et l'amour et la spiritualité et que je crois fortement en quelque chose de global et j'ai du mal à m'associer à une religion précisément, on va dire ça comme ça. Politiquement vous avez plutôt nanana, donc vert de rage, désabusé, pas intéressé, dégoûté, à droite, très à gauche, au centre, très au centre, nanana, je suis absolument rien, je m'en fous complètement. Je crois que si quand même, allez, en étant tout à fait honnête, je pense que je suis plutôt à gauche, forcément. Mais je sais pas trop, voilà.
À qui vous a-t-on dit que vous ressembliez? Alors on me dit tous les jours de ma vie, tous les jours que Dieu fait, que je ressemble à Marion Cotillard. Si tu connais Marion Cotillard, je rêve de la rencontrer pour voir si c'est vrai et éventuellement d'être sa doublure. Marion Cotillard, je peux être ta doublure si tu veux. Et on me dit aussi que je ressemble à une meuf, c'est une indienne dont je me souviens pas le nom et qui est magnifique de ouf. Du coup j'aime trop quand on me dit ça. Et d'ailleurs pour l'histoire de Marion Cotillard, on a commencé à me le dire quand elle a fait le film Taxi. Et en gros à l'époque il y avait dans Taxi la meuf, la métisse aux yeux verts là qui est trop belle avec ses gros cheveux qui est magnifique. Et on me disait tout le temps, putain tu ressembles à une meuf de Taxi, tu ressembles à une meuf de Taxi. Et moi je croyais que c'était elle, du coup j'étais trop dosée, j'étais trop en place, genre waouh je suis une bombe atomique. En fait c'était Marion Cotillard, même si je trouve que Marion Cotillard est magnifique. Du coup je suis hyper j'ai pas le mot, flattée. Et puis je pense que Marion Cotillard est le brouillon et qu'après la vie a fait Laetitia, forcément vu qu'elle est plus grande que moi. Donc merci. Alors, êtes-vous hétéro, homo, bisexuel ou autre? Je suis hétérosexuelle, je n'ai jamais eu d'histoire sexuelle avec d'autres personnes que des hommes. Et je n'ai jamais rien tenté de très folichon, donc voilà, je suis une hétérosexuelle normale. Et je crois que c'est la première et la dernière fois que je te parlerai de ma sexualité en fait, je viens de me rendre compte. C'est pas du tout un truc dont j'ai envie de parler sur ma chaîne, mais voilà. Quelle est votre situation amoureuse actuelle? Je suis mariée, eh oui, à mon Faridou. Il me demande ma date de mariage. Franchement, c'est chaud. J'ai mis que c'était le 1er septembre 2012. Je te jure, sur ma vie, je suis pas sûre à 100%. Et d'ailleurs, ils disent après, vous en êtes-vous rappelé facilement, oui ou non? Non, Faridou, lui, il connaît notre date de mariage. Je lui demande tout le temps, mais moi, je m'en souviens pas. Je crois que c'est le 1er septembre 2012 pour de vrai. Êtes-vous amoureuse actuellement? Il vaut mieux. De qui? De mon mec. Le sait-il? J'espère pour lui. Avez-vous des enfants? Non, parce que je n'arrive pas à en fabriquer. Comment s'appellent mes parents? Mes parents s'appellent Fadi et Philippe. Ma mère est d'origine algérienne et mon père est français. Avez-vous des frères et sœurs? Comment s'appellent-ils? Tu le sais très bien. J'ai ma petite sœur Anastasia qui a 27 ans et 2 bébés. J'ai mon petit frère Issam qui a la vingtaine, mon petit frère Ilian qui a 19-20 ans à peu près et mon petit frère Brown qui a 16 ans. Quelle est la personne proche à prévenir en cas d'accident? Tu préviens mon mec. Avez-vous des... Non. Dans quel endroit vous sentez-vous originaire? Je suis une meuf du sud. Voilà, que du sud et que du sud et que du sud. J'ai grandi entre le sud-ouest et le sud-est. Donc entre Pau et Marseille et Toulouse. Donc voilà, je suis une meuf du sud. Je ne peux pas habiter au-dessus du sud. Et dès qu'il commence à faire pas beau, j'ai envie de mourir. Donc je suis une meuf du sud. Avez-vous un accent? Oui, c'est un mélange d'accent du sud-ouest et du sud et de Marseille. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent ah mais non, soit t'as pas d'accent, soit ben non t'as pas l'accent marseillais, soit ben non t'as pas l'accent du sud-ouest. C'est normal, j'ai un remix de tout ça. Quels sont vos passe-temps? Lire, écrire, me cultiver et faire des vidéos. Quelle est votre équipe de foot préférée? Je n'aime pas le foot, je déteste ce sport. Quelle est votre devise? Aujourd'hui on est un nouveau jour, j'ai envie de dire ça. Quelle est votre citation préférée? Quand j'étais jeune, il y avait une citation que j'adorais qui était je préfère en rire plutôt que d'en pleurer, mais c'est pas ça en fait. Je préfère en rire plutôt qu'être obligée d'en pleurer. Je préfère rire de tout avant d'en pleurer. Je sais pas. T'as compris le délire. Dessinez votre arbre généalogique. Alors moi j'ai fait mon arbre généalogique comme ça, tu vois. Mais j'ai mis ma mère, mes frères et sœurs et moi. Et en fait j'ai pas mis le haut. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'en fait j'ai la sensation que ma famille elle commence qu'à ma mère en fait. Voilà, il y a ma mère et il y a nous. Et il y aura les trucs d'après. Et pour moi voilà, c'est ça. J'aime bien hein, les autres gens, mais j'aime bien ma famille, mais j'ai jamais été hyper proche d'eux. Et je commence à redevenir proche de ma famille du côté de ma mère, donc c'est cool. Ben, malheureusement c'est depuis que mon grand-père... Non il est pas mort, ah, j'allais dire que mon grand-père est mort. Non 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 il est pas mort. Oh c'est horrible, en plus il est en train de mourir là. Oh non, j'espère que j'ai pas fait un truc prémonitoire. Depuis que mon oncle est décédé, tu te souviens, je t'avais fait un vlog à ce sujet. T'inquiète, si tu l'as pas vu, c'était pas un vlog bizarre. On discutait en fait avec ma cousine et on te racontait, voilà. Mais bref, oh non, pourquoi j'ai dit mon grand-père? Horrible. Bref, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est recontacté, machin, mais sinon je suis pas proche. Donc voilà, ma famille c'est ma mère, mes frères et sœurs et c'est très bien. Faites un autoportrait de vous, même si vous ne savez pas dessiner. Voilà, c'est moi, Titi. Et c'est fini. Et le prochain chapitre, ce sera mon quotidien. Voilà, je me demandais si ça allait être long ou pas.
En fait ouais c'est long, du coup je pense qu'on va avoir beaucoup de vidéos sur le sujet. Dis-moi si t'aimes je continue et je me fais tout le livre et on se fait tout ensemble. C'est hyper intéressant parce que c'est à la fois profond et léger. Et en gros les thématiques c'est mes choix, la culture et moi, ma famille, mon enfance, mes amis, mes amours passés. On parle de sexe, bon je la ferai pas. Parce qu'en fait, pour moi, ça c'est quelque chose de beaucoup trop intime pour que je le partage. Mon travail, mes voyages, mois par mois, mes confessions, mes convictions dans le futur, mes listes et les bonus. Voilà, donc si tu te sens, on se fait tout ça. Je pense que ça peut nous faire une série d'une bonne... combien? Attends, je vais te dire. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 40, 50, 60, 70... Oh ça va, on en a pour 60, 70 vidéos, c'est très bien. Sur 50 réflexions, on en est déjà à 55. Donc ça nous fait à peu près 2 ans, 3 ans de vidéos ensemble sur ce bouquin. Si jamais t'es partant pour que je te dise tout sur moi, je le fais avec grand plaisir. Voilà, je t'aime très fort, je te mets le lien de ce livre si jamais il t'intéresse en barre d'infos. Bon moi tu sais que j'adore les bouquins comme ça et du coup je suis trop contente qu'on me l'ait offert. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.